strong, need to move on to be what I want. I'll keep dreaming on. And I'm staying strong, need to move on to be what I want. I'll keep dreaming on. Bonjour et bienvenue dans cette guidance du jour. On va commencer par un peu de bibliomancie pour voir quels sont le message ou quel est le message principal qui est donné par vos guides aujourd'hui, et puis on enchaînera avec l'entre-deux défis et l'oracle de la triade. Donc voilà, c'est parti, on commence. Quel est le message à transmettre aujourd'hui aux personnes qui regardent cette guidance? Alors, nous sommes entre ciel et terre, durant 10 000 âges. Donc là, on vous parle de possiblement de liens transgénérationnels, de connexion entre les énergies telluriques et cosmiques à travers le temps. On vous parle de notre corps qui disparaît sans retour, donc possiblement d'une transformation, que les jours passent vite. Donc j'ai la sensation que on vous parle de dépassement, de blessures transgénérationnelles qui vous permettent d'achever une transformation très rapidement pour aller vers votre prospérité, bonheur et joie. On voit qu'on a la strophe 107, donc 1 et 7, ça fait 8, c'est de la puissance en devenir. Donc pour ceux qui veulent faire une capture d'écran pour bien voir, j'espère que c'est bon, voilà. Donc on va voir quel est le message et les éléments éclairants par rapport justement à cette transformation, par rapport à cette blessure, à cette élévation, et surtout par rapport à ce cheminement, puisqu'on voit que vous êtes dans un cheminement, dans la fin d'un chemin et en capacité d'en entamer un nouveau. J'ai comme l'impression qu'on laisse derrière soi peut-être des tourments, des démons du passé, quelque chose de l'ordre du sacrifice, on me dit. Justement, cette transformation vous amène à vous dépasser et à sortir de schémas toxiques répétitifs, de briser la glace et de déplacer et de dépasser un plafond de verre peut-être que vous vous imposiez tout seul du fait de croyances limitantes. Donc on est bien sur un message plutôt spirituel. On vous dit que vos guides sont là. On vous parle de vous, effectivement, puisqu'on parle du féminin sacré. Donc ce n'est pas n'importe qui. Et on vous dit effectivement qu'il y a encore peut-être quelques leçons à apprendre. Alors ça peut vouloir dire deux choses, puisque vous avez la sagesse mais qui est à l'envers. Soit que vous avez pris du retard ou qu'il y a un peu de retard sur une certaine forme de maturité, ou soit que vous quittez des énergies lourdes de responsabilité pour aller vers quelque chose de plus léger. En tout cas, on voit que vous dépassez, vous avez bien une transformation effective, puisqu'on vous parle de briser la glace. Donc vous avez cette transformation qui vous amène à vous élever, à changer de champ, à changer de point d'observation, vraiment à vous élever. Vous êtes guidé dans ce cheminement. Donc je pense là plus qu'il n'est pas question d'un retard de maturité, mais peut-être
d'une certaine forme de légèreté qui revient nourrir votre flamme sacrée. Sur briser la glace, qu'est-ce que vous pouvez nous dire, s'il vous plaît? Alors, intéressant. Intéressant puisque là, on vous parle de trahison. Alors, c'est soit la trahison d'une personne de votre entourage, ça peut être une trahison de votre entourage général, ça peut être une trahison de vous-même. On va la mettre de côté pour le moment. Ce que l'on vous dit, c'est qu'il est temps, justement, ok, il est temps, donc là on vous parle bien d'auto-sabotage et de trahison que vous pourriez avoir connu dans le passé, et on vous invite, vos guides vous invitent à opérer cette transition, à effectuer cette mue, à renourrir d'énergie, de feu votre féminin sacré, à rallumer votre flamme intérieure et à sortir de sacrifice, de prendre de la distance, de la hauteur, de la légèreté par rapport à des schémas toxiques, sacrificiels. Et c'est ça qui vous amène justement à briser la glace. C'est le fait de sortir de ces énergies de trahison, de sacrifice, qui vous amène à vous élever, à casser ce plafond de verre sur lequel vous vous heurtiez depuis quelque temps et face auquel vous aviez l'impression de ne pas évoluer, que la situation ne bougeait pas. Ce que vos guides vous disent, c'est que là, la transformation, elle est effective, que vous effectuez votre mue, que vous laissez tout ce qui peut être de l'ordre des croyances limitantes et du sacrifice derrière vous, et qu'il est temps pour vous d'élever votre féminin sacré à un autre niveau de conscience. Sur le temps et les guides, on dit que le temps joue en votre faveur. On me dit, vous êtes le maître de votre temps. Donc ce qui veut dire que vous êtes au bon endroit au bon moment. Et que vous avez toutes les cartes en votre main, toutes les clés pour terminer justement ce chemin prospectif qui a été long, extrêmement long. On vous parle d'un couple. Alors, ça peut vouloir parler d'un couple, d'une rencontre sentimentale qui sera engageante parce que vous êtes justement dans des énergies beaucoup plus légères, que vous avez appris, que vous avez effectué votre mue, que votre travail introspectif est terminé. Ça peut aussi vouloir dire qu'effectivement, vous êtes reconnecté avec vos deux polarités yin et yang, et que désormais la transformation est effective. Donc on va voir ce que nous dit le couple, mais j'aimerais bien sur la notion de temps, qu'est-ce que l'on peut dire sur la notion de temps? Pourquoi le temps joue en faveur des personnes qui regardent cette guidance? Parce qu'il y a un gros pavé que vous laissez. Il y a énormément de choses que vous laissez derrière vous, justement parce que vous avez appris et qu'il est temps de tourner la page, on me dit. Il est temps de mettre fin à vos tourments, d'arrêter de vous battre contre vous-même, de vous reconnecter justement à ce qui est de plus sacré en vous et à vous libérer de vos chaînes. C'est le bon moment. Et si vous n'y arrivez pas, vos guides sont là pour vous aider dans cette reconnexion. J'ai le gant de boxe qui vient briser un dôme de verre. J'ai vraiment cette image-là. On voit que vous vous libérez d'un dogme, de croyances limitantes, de
peut-être de blessures transgénérationnelles que vous aviez pris sur vos épaules par rapport à une famille qui n'était pas en mesure ou que vous n'estimiez pas en mesure de pouvoir avoir une démarche suffisamment authentique et véritable pour briser ce plafond de verre et briser la roue. On me dit, vous brisez la roue, il y a un changement, il y a une transformation effective et il y a une mue qui n'est pas négligeable. Vraiment pas négligeable. Sur cette sagesse à l'envers et ce féminin sacré, on vous dit que vous sortez d'énergie de vengeance pour vous reconnecter à vous-même, peu importe ce que les gens disent. Peut-être aviez-vous l'habitude de faire en fonction du regard d'autrui. Vous sortez justement de ce regard d'autrui parce que vous vous rendez compte en fait que les personnes qui sont autour de vous ne sont pas animées d'énergie propre, mais propre, alors propre dans le sens de sale, mais propre dans le sens de leurs propres énergies, comme si elles jouaient, comme s'il y avait une sorte de pièce de théâtre dans laquelle vous étiez invité ou dans laquelle on vous avait imposé de jouer avec des règles du jeu qui changeaient sans arrêt et qui vous mettaient en situation de blocage. Vous sortez de cette théâtralité, de cette dramaturgie, vous rompez avec vraiment des schémas, il y a vraiment des énergies de rupture extrêmement importantes, manifestes. C'est quelque chose de sain, vous renouez avec des énergies saines au moment. Vous débarquez, alors c'est des mots que vous débarquez la monotonie et la moquerie. Vous sortez tout ce qui pourrait vous entraver pour aller vers des énergies beaucoup plus engageantes de liberté et de légèreté. Encore un message à nous communiquer par rapport au nœud peut-être. C'est un blocage ou une reconnexion? D'accord. Donc là, il y a possiblement un autre message qui est un message d'amour, de relation qui arrive à vous. Sur la vengeance et la moquerie, quelque chose à ajouter? Non, c'est terminé. Donc là, on est vraiment sur un féminin sacré, une énergie yin qui renoue avec sa sacralité intérieure, comme si à un moment donné vous vous étiez fourvoyé dans des profondeurs, dans des abysses de douleur et de souffrance, dans une dramaturgie qui n'était pas la vôtre, pour satisfaire des plaisirs qui n'étaient pas les vôtres, un enthousiasme qui n'était pas le vôtre, et que là, vous étiez depuis quelque temps dans une sorte de tunnel avec un dôme en verre, et que vous aviez pleinement conscience que vous n'étiez pas à votre place, que votre chemin de vie se situait de l'autre côté de ce plafond de verre, et vous l'explosez, ce plafond de verre. Vous l'explosez, et par là même, vous ne faites pas que l'exploser, vous effectuez une transformation, vous rallumez la flamme du sacré, et vous laissez derrière vous ces blessures transgénérationnelles. Vous avez percuté la roue,
vous avez arrêté ce cycle d'incarnation d'énergie toxique dans votre vie. Et désormais, vous allez vers quelque chose de l'ordre de l'amour engageant et prospère. Me dit prospère youpla boum. J'ai un guide qui a mangé un clown. Alors, sur cet amour naissant, alors ça peut être, ok, c'est pas un amour, on me dit c'est pas un amour naissant, c'est un amour qui vient de loin et qui n'a pas pu s'exprimer parce qu'effectivement, vous n'étiez pas de l'autre côté du dôme. C'est comme si vous étiez l'un et l'autre de part et d'autre de ce dôme dans votre chemin de vie, que vous vous voyez mutuellement, mais que vous n'arriviez pas à vous rejoindre du fait de ce plafond de dôme. J'ai cette image dans le film du 5e élément où lorsque le 5e élément est enfermé dans le caisson et qu'elle tape pour comprendre, elle voit les êtres humains qui sont en face d'elle, elle voit son environnement, mais elle est incapable de le rejoindre parce qu'il y a ce plafond de verre. Et quelque part, vous fixez très clairement, vous êtes à ce moment où vous fixez très clairement le militaire avec le badge et vous pétez les vitres pour récupérer le badge et sortir. On me dit élémentaire, mon cher Watson. Ah, il y en a peut-être parmi vous qui s'appelle Watson. Alors, on me dit non, c'est quelqu'un qui a un chien qui s'appelle Watson. Bon. Si parmi vous, les personnes qui regardent, il y a une personne qui a un chien qui s'appelle Watson, bah, dites-le moi en commentaire. Alors, que pouvez-vous nous dire sur ce chemin sacré, dans ce couple, dans cet humour et dans cet amour uni? On me dit que il va être nécessaire de bien vous ancrer, vous allez être déstabilisé par cet amour qui revient, par cet amour qui fait peau neuve. C'est vraiment quelque chose qui était toujours là, auquel vous avez toujours pensé. Alors, ça peut être un couple, une rencontre d'une personne que vous connaissez déjà. Ça peut être une personne que vous ne connaissez pas, mais avec laquelle tout va vous être familier. Et ça va énormément vous déstabiliser parce que vous allez vous rendre compte qu'il y a un lien extrêmement puissant. Donc on vous dit de bien accrocher votre féminin sacré, de pratiquer la méditation, de vous centrer en vous. J'ai une espèce de boule au niveau entre Manipura et Anahata, les deux chakras, donc vraiment au centre de gravité. Et ce que l'on vous dit, c'est qu'il y a la nécessité pour vous de lâcher prise, ou que vous êtes en capacité désormais de lâcher prise, et que l'abondance arrive. Vous avez tous les outils en main pour générer votre abondance d'amour, abondance de rencontres, abondance de prospérité. Cela confirme bien que vous êtes dans des énergies de légèreté. Autre chose à ajouter, il va y avoir une ouverture. D'accord, oui, il y a un voyageur du temps
Donc on vous parle bien d'une nouvelle rencontre, mais d'une nouvelle rencontre. Alors c'est une personne que vous connaissez sans connaître, c'est un voyageur du temps. Alors non, c'est une personne de votre passé, puisqu'on vous parle de fantôme du passé. C'est quelqu'un que vous avez connu dans votre passé. C'est également un voyageur du temps, parce que l'on vous dit que vous avez un lien avec cette personne dans des vies antérieures, et que là, le fait d'avoir brisé ce plafond de verre, le fait d'avoir effectué votre mue, vous amène à avoir énormément d'ouverture prospère pour ancrer cet amour qui n'a pas pu être ancré à un moment donné, soit dans une vie antérieure, soit dans votre passé, parce que un travail n'avait pas été terminé. On vous dit que vous avez... Alors, il y a des accusations sur cette personne. Vous la rendez peut-être responsable. Alors, ça ne parlera pas, peut-être pas à tout le monde, hein, mais vous la rendez responsable quelque part d'une certaine descente aux enfers que vous avez effectuée. Or, ce n'est pas le cas. Cette descente aux enfers que vous avez effectuée, très clairement, ça a été le fruit d'un auto-sabotage. Vous n'étiez pas dans un bon chemin de vie, vous n'alliez pas dans la bonne direction, comme si vous vous éloigniez de ce voyageur du temps, ou que vous n'aviez pas les moyens de l'accueillir dans votre vie. C'est plutôt ça. Au moment où vous vous êtes rencontrés la première fois, que ce soit dans une vie passée ou dans une vie antérieure, vous n'aviez pas les moyens de l'accueillir dans votre vie. Parce que vous aviez des blessures d'une lignée, soit que vous avez pris sur vos épaules, soit qu'on vous avait mis sur les épaules et dont il fallait vous débarrasser. Sur ce voyageur du temps, sur cet homme qui vient de loin, qu'est-ce que vous pouvez nous dire, s'il vous plaît? Il vient effectivement de loin. On renoue un petit peu avec les énergies là, du moment. Il y a une certaine forme d'orgueil et d'arrogance, mais j'ai plus l'impression qu'il s'agit là d'une carapace de protection vis-à-vis justement de ses vies antérieures, parce qu'il sait que vous l'accusez, que vous le rendez responsable de cette descente aux enfers. Il le sent, il le ressent, et ce que l'on vous dit, c'est de ne pas être dans ces énergies-là quand vous allez vous retrouver. Parce que ça va piquer son orgueil au vif, et peut-être que ça va le mettre en situation de blocage, parce que j'ai l'impression que c'est quelqu'un d'égaré, qu'il est encore dans une certaine forme de confusion. Sur la rencontre avec ce voyageur du passé, ce voyageur du temps, il y a quelque chose de caché. C'est quelqu'un de sage, qui a acquis de la sagesse. C'est sans doute pour ça qu'on vous dit de sortir justement de cet état de sagesse, de maturité, pour vous compléter. Lui va avoir besoin de toute sa sagesse pour dépasser ses schémas et ses croyances dogmatiques, et vous allez lui apporter la légèreté qui va faire de sa vie un havre de paix. Un lien unique, un havre de paix, un orgueil peut-être un petit peu trop important. Qu'est-ce que vous pouvez nous dire de plus sur cet homme? Change de jeu, ok. Alors. On va garder
Ouais, lui, il est toujours dans ce travail, hein, il n'a pas encore terminé, contrairement à vous. Vous êtes prêt à accueillir ce couple, à investir. On me dit vous êtes prêt à investir une relation sentimentale, ce qui n'était pas le cas jusqu'à présent. Lui, il a encore un petit peu de travail à faire pour rejoindre votre lien. Mais il est dans votre lien. D'accord, on nous parle d'une fin et d'une initiation. Donc on vous parle d'une fin et d'un commencement. Alors, une carte sur le féminin sacré. Une carte sur le voyageur du temps. Une carte sur le couple. Et une carte sur le travail du voyageur du temps, le travail du couple, le travail, l'alchimie. D'accord, c'est l'alchimie. Ce n'est pas un travail en fait, c'est l'alchimie. C'est une alchimie. Quand vous allez vous rencontrer, vous allez renouer les mêmes énergies que dans le passé, cette familiarité, ce lien fusionnel. Vous allez transmuter vos deux énergies en étant ensemble. Alors, on me dit, c'est comme si vous étiez dans votre bulle à tous les deux. C'est un isolement, mais pas un isolement stérile. Il ne va pas y avoir forcément d'élévation dans un premier temps. Il va plus y avoir la construction d'un environnement comme si vous preniez le temps de vous redécouvrir à nouveau. Vous, parce que vous avez franchi une étape importante et que vous avez laissé derrière vous tout ce qui pouvait être toxique, tout ce qui pouvait être... vous aviez peut-être des énergies, à un moment donné, quand vous avez connu cette personne-là, des énergies un petit peu rentre-dedans. Vous étiez peut-être dans un fort caractère, mais pas dans le sens de la maîtrise de la puissance, mais plus dans un fort caractère qui était alimenté par des peurs obsessionnelles et transgénérationnelles, des peurs qui ne vous appartenaient pas, qu'on vous a mis sur les épaules. On vous parle des peurs d'une famille, donc ça parlera certainement à vous, et on me parle de roseraie. Alors peut-être que parmi vous, il y a des personnes qui avaient un jardin avec une roseraie ou une maison de famille avec une roseraie, ou peut-être êtes-vous issu d'une famille de fleuristes. Voilà. En tout cas, il y a quelque chose avec les roses et les épines surtout. C'était des situations, vous vous retrouviez systématiquement dans des situations épineuses au moment où vous avez rencontré cet homme. Et vous les aviez trop à gérer. Vous pensiez que vous étiez en capacité de l'accueillir dans votre vie, mais ce n'était pas le cas. Aujourd'hui, vous l'êtes parce que vous avez effectué votre mue, vous avez transmuté vos énergies et que justement vous êtes capable d'avoir ce travail alchimique, d'accueillir ce nouveau lien dans votre vie. Et sur le voyageur du temps, on vous dit qu'il y a une belle réussite, une belle reconnexion, un beau moment, qu'en plus vous êtes protégé. Ça va être extrêmement tentateur. Vous allez avoir la tentation peut-être de mettre la charrue avant les bœufs. Ce que l'on vous dit, c'est de prendre votre temps, de créer votre cocon. C'est concon. C'est bête. On me dit, c'est évident. C'est cohérent, c'est évident. C'est tellement évident que vous allez vous demander
pourquoi vous n'avez pas été en capacité de créer cette bulle auparavant. C'est un nouveau commencement pour vous deux. Et ça ne sera pas une élévation parce que ça ne sera pas, en fait, ça ne sera pas une élévation commune. Vous êtes capable d'enclencher l'un et l'autre ce nouveau commencement parce que vous vous êtes élevés l'un et l'autre, chacun de votre côté. Vous avez terminé, vous avez effectué votre mue et les transmutations qui vont bien, qui vous remettent en cohérence avec vos propres énergies. Lui est en train d'aller dans ce chemin et d'acter sa mue. Il y a encore un tout petit décalage, mais vous serez vraiment en capacité de créer cette bulle d'harmonie, de paix. C'est exactement ça. On me dit patché, patché, patché. Alors c'est peut-être quelqu'un qui a des origines italiennes. C'est peut-être quelqu'un... Pourquoi on parle de Padre Pio? C'est quelqu'un, vous allez le reconnaître parce qu'il porte les stigmates, on me dit. Les stigmates de blessures d'enfants. Alors, soit il s'appelle Pio, soit il a des origines italiennes. Ah, c'est un père, d'accord. Ok. Il y a quelque chose en lien avec la paternité. Alors, pour les personnes qui seraient en âge d'avoir des enfants, on vous dit que c'est le père de vos futurs enfants. Ni plus ni moins. Et qu'il va falloir effectivement de la cohérence entre vos deux chemins pour créer cette bulle et accueillir une nouvelle vie dans vos vies respectives et dans votre nouvelle vie. On peut me dire aussi que c'est quelqu'un qui est en train de dépasser les croyances du père. On me parle au nom du père. Alors, il se peut que cet homme ait perdu son père récemment. Ou qu'il s'oppose, qu'il s'est opposé à son père. On peut nous dire également que c'est un homme qui a déjà des enfants. Pour les personnes, les féminins sacrés, qui ne sont plus en âge d'avoir des enfants ou qui ne veulent pas, qui ne désirent pas avoir des enfants, il va y avoir la nécessité de créer un cocon cohérent parce qu'effectivement, il va arriver avec des enfants, lui. Et que vous allez prendre le temps de vous redécouvrir l'un et l'autre avant de créer un couple et d'intégrer de façon cohérente les enfants dans ce nouveau cocon. C'est une démarche extrêmement salvatrice, on me dit, faite de sagesse, mais pourtant de légèreté. Vous allez vous accorder des très bons moments. Lui est en train de mettre bon ordre. Il écoute enfin ses guides. C'est quelqu'un qui a été perdu. Ouais. Il s'est perdu dans le temps et dans l'espace. C'est pour ça que on l'appelle le voyageur. C'est quelqu'un qui a énormément de savoir acquis de par ses nombreuses vies, mais qui n'avait jamais, comme s'il avait plein de morceaux de puzzle, mais qui n'avait jamais pris le temps de s'arrêter et d'emboîter toutes les pièces. Et c'est ce qu'il est en train de réaliser. La dernière pièce étant votre pièce. Alors, oui, il se trompe. D'accord.
Il se trompe, ce voyageur du temps se trompe parce qu'il pense que vous êtes la dernière pièce à son puzzle. En fait, il doit terminer d'abord son puzzle pour que vos deux puzzles puissent être mis l'un à côté de l'autre en toute cohérence et sortir dans une sorte d'asservissement lunaire. Vous partez loin là aujourd'hui. C'est qui me parle là? Ok. Un asservissement lunaire, ça parlera à quelqu'un. Et on me redit Pio Marmaille, l'acteur. Padre Pio Marmaille. Donc c'est un enfant, alors oui, c'est un enfant, c'est un homme enfant qui cherche sa propre sagesse, sa propre cohérence, et qui a des enfants. Ça fuse hein, ce matin. Ah oui, la vie est pas un long fleuve tranquille. Oui, il a mangé un clown le kin aujourd'hui. Et on vous reparle de nouveaux cycles. De nouveaux cycles après des erreurs passées. Que pouvez-vous nous dire sur... magnifique. J'ai envie de... Je voulais demander que pouvez-vous nous dire sur le voyageur du temps. C'est quelqu'un qui a énormément d'amour pour vous. Et puis ce coup-ci, il va pas lésiner sur les moyens de vous le dire. Ça va vous déstabiliser. Comment allez-vous accueillir, vous, ce masculin? Parce que là, on parle beaucoup de ce voyageur du temps, mais vous, le féminin sacré. On vous parle d'initiation. Donc là encore, on vous dit de nouveauté. On vous parle d'une nécessité avec... Alors, une nécessité vis-à-vis de votre âme. Qu'est-ce qu'il y a comme nécessité vis-à-vis de votre âme? Ok, de transmuter. On vous reparle de transmuter des épreuves, de dépasser des épreuves, d'exploser. On revient, on reboucle sur le message du début, d'exploser. Vous avez franchi un seuil. C'est le principal message, c'est que vous êtes protégé, vous avez ouvert votre troisième œil et vous avez libéré votre âme de dogmes emprisonnants, d'une sorte d'empreinte, comme si vous aviez été marqué au fer rouge. Alors il se peut que parmi vous, il y ait des personnes qui aient une marque de naissance, on me dit. Donc le message s'adresse à des personnes qui pourraient avoir une marque de naissance qui aurait été marquée au fer rouge du sceau de l'infamie. Et vous avez enfin compris que ce sceau de l'infamie vous a été transmis par des générations qui étaient incapables de casser le cercle, briser la roue. Chose que vous avez été capable de faire. Vous avez franchi ce seuil, on vous le confirme bien. Vous êtes une âme beaucoup plus apaisée, beaucoup plus légère. Abondance d'amour à l'horizon. Et cette abondance d'amour va avoir des conséquences non négligeables par rapport à des choix vis-à-vis de... Il est temps pour cet homme de faire des choix. Et on vous redit bien que là, vous êtes dans un lien très particulier. Que il est temps pour cet homme de sortir de la confusion. Qu'il est en train, d'accord? Il est en train
de renouer avec des énergies d'amour prospère. C'est quelqu'un qui ne s'aimait pas. C'est quelqu'un qui était toujours, dès lors que l'amour pointait le bout de son nez, il était toujours dans la confusion, dans une espèce de réflexion, dans une mentalisation, qui n'arrivait jamais à croire que ça puisse lui réussir, que c'était ce chemin-là qu'il devait suivre. Et le fait de s'opposer justement à ses croyances limitantes le replace dans le bon chemin et remet de l'ordre dans son chaos intime. Ce qui fait que vous êtes sur le même niveau de conscience. On me dit c'est right here, right now. C'est le bon moment, le bon endroit. C'est le bon timing divin. Encore une dernière carte. Non, il y en a assez, on me dit. Ok, bon. Donc on va arrêter là la guidance, qui est une belle guidance. On me redit patch et patch et patch. Donc on me reparle. Alors peut-être que vous avez parlé d'aller ensemble en Italie. En tout cas, il y a quelque chose avec l'Italie, peut-être. Alors ça peut être de deux choses. Une, soit c'est le pays, l'Italie. Peut-être que cet homme vit en Italie, peut-être qu'il a des origines italiennes, peut-être qu'il a une relation particulière avec l'Italie. Un guide, il me dit, il mange beaucoup de pâtes. Très drôle. Alors, dans ce que l'on me dit, c'est que ça va être votre premier voyage en Italie. Alors, pour vous, ça va être un voyage spirituel. Pour lui, ça va être un voyage architectural. C'est dur à dire. Il a un lieu particulier à aller voir en Italie. Un lieu d'abondance. Vous allez peut-être être amené à vous établir en Italie. C'est peut-être son rêve et que ça va correspondre au niveau spiritualité. Ah, d'accord, ok. Donc cet homme a un but, un objectif qui se trouve en Italie. Pourquoi? Je ne sais pas. Mais le fait qu'il ait besoin, que ce soit pour lui une nécessité d'aller en Italie, va vous permettre, vous, d'augmenter votre prospérité par ce voyage. Le fait, il y a quelque chose qui vous est réservé en Italie. Alors c'est peut-être vous qui avez des origines italiennes. Hein. Non, on me dit c'est pas la maman. C'est pas vous. Peut-être que dans votre lignée familiale, vous avez un parent italien, un père, un grand-père qui s'est illustré. Il y a quelque chose, en tout cas, vous avez un lien avec l'Italie et ce lien est également un lien que cet homme a. Et on me redit pace, pace, pace. Donc voilà ce que les cartes avaient à vous dire aujourd'hui. Guidance un peu dense, oui. Et très légère, très bousculante. J'ai un guide. J'aime bien hein, les messages, mais il est énergique ce matin. Oui, c'est l'ascension. D'accord. D'accord. C'est des énergies de réjouissance, on me dit. Bon, bah ça parlera à certains. Voilà ce qu'on avait à vous dire. Si vous n'êtes pas abonné, n'hésitez pas. Et si vous souhaitez une guidance plus privée, mes coordonnées de consultation sont en barre de description.
Je vous souhaite un bon week-end de l'Ascension. Et je vous dis à bientôt. Profitez bien. Le soleil est de retour. Et on me dit Alléluia. Bon, bah pour les chrétiens et ceux qui sont d'origine catholique, voilà. Ce que l'on me dit est de vous dire réjouissez-vous. Je vous dis à bientôt et je vous souhaite encore une bonne journée.